Ok, bah, salut à tous, hein. On est sur donc, ma chaîne, donc la chaîne donc, de Thierry Henry, le site donc thierryhenry.fr. Donc aussi donc, avec aujourd'hui donc, Éric Crépeau qui a écrit un nouveau livre, parce qu'il en a écrit d'autres avant, donc on en parlera après, sur la réunion gagnante. Je vous montre la copie du livre qu'il m'a envoyé. Voilà, magnifique, allez le prendre sur Amazon ou ailleurs, hein, partout où il est. Très très bien. Euh, Facile à lire, même si la première partie, comme j'ai déjà dit, je vous dirai, elle est plus technique et plus pour ceux qui ont fait l'administration, hein. Tu vas nous dire pourquoi. Et la deuxième partie qui est plus développement personnel, moi que j'ai adoré, parce que j'adore ça, hein, c'est le développement personnel. La première, je l'ai mis en comparaison avec mon expérience, qui est plutôt dans les petites entreprises, et toi, tu as plutôt les grandes administrations et le public, donc on sent tout de suite la différence. Donc voilà, donc déjà présente-toi, et puis ensuite, ben, parle-nous de ton parcours, comme ça on va vite comprendre le livre. Très bien, ben déjà, bonjour Thierry, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Éric Crépeau, j'ai 49 ans et en fait, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Déjà une en tant qu'ancien militaire et d'autre part une autre, j'ai poursuivi dans l'administration. Alors, ce que j'ai voulu faire partager dans ce livre, c'est mon expérience professionnelle, pardon, et notamment, j'ai eu l'occasion d'occuper un poste qui m'a permis d'organiser et d'assister à de nombreuses réunions pendant 3 ans. Et donc, j'ai souhaité faire partager cette expérience, donc mon expérience professionnelle, et ensuite également des éléments de développement personnel que j'ai trouvés sur les livres que j'ai pu lire sur cette thématique. D'accord, donc on le sent bien, parce que le côté réunion, on sent que tu as souffert. On sent que tu en as eu des bonnes, et que maintenant, je pense que tu es le spécialiste des réunions, mais on sent que des fois, tu as souffert. Non, non, souffert, c'est un bien grand mot. Non, j'ai souhaité faire partager, disons, mettre, échantillonner une réunion qui se passe bien et également mettre des éléments, notamment concernant le développement personnel pour des situations qui peuvent s'avérer un petit peu plus conflictuelles ou délicates. Donc, voilà, j'ai fait un ensemble de choses pour c'est pas l'agence touriste de la Réunion, mais j'ai essayé de donner un maximum d'éléments pour qu'on puisse communiquer facilement avec tout le monde et avec parfois certaines personnes qui ont des traits de caractère un peu plus prononcés, sachant que des personnes difficiles, ça peut être également moi ou toi dans une situation particulière. Alors moi, je l'ai déjà été, hein, ceux qui regardent la vidéo, qui me connaissent, ont dit, oh là là, lui en réunion, ça dépend après les périodes de la vie, la structure, l'expérience, que maintenant, bah, à 41 ans, je le ferai différemment. Mais il y a des structures où voilà, on savait que j'allais en réunion, si je n'étais pas content, ça allait s'entendre. Et d'autres, au contraire, j'avais pris de l'âge, je me suis dit, bon, on va se calmer, ça va aller plus vite de ne rien dire, de juste donner ses résultats et de partir de la réunion. Voilà. Après, ça dépend peut-être aussi du leader. Enfin, il y a un ensemble de choses. Ce que tu décris bien dans le livre, hein, parce que moi, la question que j'aurais, c'est est-ce que pour toi, le livre, il est dédié à toute cible de structure, ou est-ce que c'est que les grands PME, les ETI, enfin, quelle structure? Est-ce que c'est l'administration? Non, non, pas spécialement, hein. C'est une boîte à outils. En fait, j'ai essayé de créer une boîte à outils avec une première partie qui porte sur toute l'organisation. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, j'étais dans une grande structure assez importante où il y avait beaucoup de réunions qui étaient organisées quotidiennement. Donc, j'ai essayé d'établir au mieux un guide, la première partie de toute l'organisation, en partant aussi, en apportant une réflexion sur le bien fondé de la réunion. Parce que bien souvent, on organise des réunions par habitude et on oublie parfois de se poser la question, est-ce qu'on peut répondre à la question d'une autre manière, soit par la manière d'une vidéo ou simplement par des coups de fil. Enfin voilà, c'est de se poser certaines questions en amont pour savoir s'il y a lieu de l'organiser et de réfléchir à d'autres possibilités pour répondre à la question. Ensuite, la deuxième partie, c'est une boîte à outils, un guide tout simplement qui prévoit de A à Z toutes les étapes de la préparation. Alors ça peut être c'est la préparation matérielle, technique et administratif, et également la prise de contact avec les participants pour, dans certaines situations, préparer au mieux et désamorcer en amont des situations qui peuvent s'avérer par la suite plus délicates ou conflictuelles.
Ouais, c'est pas en fait Donc, compte que la réunion, en fait, ce que moi je l'ai lu, il y a une partie en fait compte management. C'est-à-dire que la réunion, bah, c'est un outil pour communiquer avec son équipe, mais c'est aussi, on montre bien que c'est le manager et le leader qui organise la réunion qui est vraiment central et qui peut amener à bien faire juste parce qu'il connaît son équipe. Il sait à qui il doit, enfin, comment il doit parler aux gens, comment il doit animer et faire participer tout le monde pour que la réunion, on en ressorte grandi, au lieu qu'on se dise, ah non, c'est un calvaire, j'ai encore une réunion, ça m'énerve. Et aussi le manager de se dire qu'il faut la faire parce qu'il est manager et qu'on lui a dit qu'il faut faire une réunion. Il faut vraiment que la réunion soit un élément important enfin, un effet de levier pour réussir, on va dire. ouais, exactement. C'est pour ça que, également en amont, il faut bien préciser l'objectif. Pourquoi on se réunit? Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'il y a plusieurs types de réunions et différentes manières de la conduire, mais qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on se réunit? Et sur quoi on veut aboutir à la fin de celle-ci? Donc, faut bien évidemment se poser les bonnes questions et y réfléchir, même si ça paraît au premier abord évident. Ensuite, comme tu le disais sur la seconde partie, c'est beaucoup plus des éléments de développement personnel. Et en premier lieu, c'est être en capacité de communiquer. Alors, communiquer, c'est d'abord écouter, c'est-à-dire être en capacité, donc comme je le disais, d'écouter, de comprendre son interlocuteur, le participant, et qu'est-ce qu'il veut précisément, et de le laisser terminer pour qu'il puisse exposer toute sa problématique, toute son idée, pour pouvoir ensuite, de notre côté, pouvoir parler le plus tranquillement possible, pour essayer d'arriver à une… Je t'en Mais prie. comment, quand on a une structure, excuse-moi de te couper, mais une structure parce qu'il y a des fois, donc, on les fait par organisation, des groupes des commerciaux, les groupes du design. Mais quand on a une structure, on a peut-être beaucoup trop de commerciaux, on a beaucoup de monde. Comment on fait pour organiser une réunion et faire parler tout le monde? Ah bah, tout dépend du cadre. Alors, si on estime qu'il y a beaucoup trop de monde, qu'il est difficile d'organiser une réunion, on peut organiser différents groupes de travail. Et également de bien poser en amont, de bien travailler sur le sujet, comment dirais-je, pas limiter le temps de discussion, mais par des interventions extérieures, par des présentations, on peut également, par exemple, poser le sujet et en discuter ensuite en laissant la parole à tout le monde pour essayer d'obtenir un consensus, enfin, ou de permettre d'avancer, tout dépend du sujet évoqué. D'accord. Donc, par rapport à ce que tu disais, donc s'il y a trop de monde, c'est peut-être couper les groupes pour avoir peut-être des groupes un peu plus petits et faire plusieurs réunions s'il le faut, donc par groupe ou par équipe. Et donc, toi, en fin de compte, pour toi, la personne qui organise la réunion, donc le manager, le chef d'entreprise, c'est quoi la caractéristique qu'il doit avoir pour faire une bonne réunion? En plus, pas les outils, hein, pas juste préparer, mais en termes de développement personnel, euh, quelle personnalité, qu'est-ce qu'il doit faire pour être meilleur en réunion, si la personne écoute et veut devenir meilleur en réunion? Bah, être meilleur en réunion, bah, déjà, il faut de l'expérience. Faut de l'expérience, et je me répète, mais bien préparer la réunion en amont. Et un des éléments que je fournis dans la première partie, c'est le fil conducteur. C'est-à-dire bien décrire les différentes étapes, les minuter également. Si on a une présentation, par exemple, tant de minutes, c'est à préparer en amont. Ensuite, un tour de table pour que tout le monde puisse discuter. Et tout ça, le minuter pour pas être à la fin pressé par le temps. Ensuite, c'est avoir une capacité d'écoute et d'avoir suffisamment d'expérience et ça peut également se développer par soi-même, de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui dialoguent, il y a des choses qui sont non dises. Donc voilà, c'est-à-dire redonner la parole à cette personne pour qu'il précise sa pensée. Et également, lors des points de synthèse, d'avoir la capacité de synthétiser ce qui est dit par les différentes personnes et pourquoi pas, en fonction du sujet évoqué, de la problématique, de les exemplariser afin que, à chaque point d'étape, que tout soit bien clair pour tout le monde Donc, et c'est qu'il n'y en ait fin de pas compte, de… ce que tu me dis, en fin de compte, ça me semble un peu tout ce qui sont les outils classiques de la communication, de reformuler, de bien poser des questions, d'écouter. Déjà, ça fait une bonne réunion. Il faut juste Voilà, avoir. exactement, et de donner la parole à tout le monde également.
que tout à l'heure aussi, tu parlais d'expérience. Donc, est-ce qu'une personne, logiquement, je vais faire une question bête, hein, enfin, je vais tenter quelque chose de simple. C'est-à-dire, il y en a qui vont à l'école pour apprendre toutes les choses. Donc, est-ce qu'on va à l'école pour apprendre la réunion ou est-ce que, donc, tout simplement, quand on fait des réunions, même si on n'est pas bon, à force d'en faire, on va devenir bon? Bon, Comment bah, ça? Ah là, je t'ai piégé là. ouais. Non, non, tu m'as piégé, mais j'ai pas entendu la fin de la question. Non, est-ce qu'en fin de compte, à force de faire des réunions, une personne qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas à l'aise, est-ce que donc, à force d'en faire, il va en faire une toutes les semaines ou deux par semaine, à force d'en faire, il va automatiquement être bon parce qu'il aura de l'expérience, il en aura fait plusieurs. Bah, tout dépend de la démarche personnelle qu'il a. Hein. Si s'il souhaite s'améliorer, ben faut faire en sorte de. Il y a pas de bon et pas bon. Hein. J'aime pas beaucoup cette expression. On a tous des capacités qu'il convient de développer. Donc, faut faire en sorte de s'améliorer en posant des questions, en intervenant le plus possible. Si on est timide, comme moi je l'étais à la base, c'est essayer d'intervenir à bon escient et le plus souvent possible et de pas forcément parler beaucoup, mais de parler en, en essayant de synthétiser sa pensée de manière calme et précise. Donc, en tout état de cause, c'est évidemment bien par l'expérience que l'on progresse et également en analysant ce qui s'est passé de la réunion, parce que des fois, il y a des échanges, on ne sait pas trop ce qui se passe, qu'on n'a pas compris. Donc, on peut se refaire le film à la fin, Ouais, c'est pas réfléchir à juste, ce qui s'est passé. en fin de compte, c'est pas juste faire des réunions pour faire des réunions, c'est étudier ces réunions, peut-être demander aussi un feedback aux personnes qui sont dans la réunion pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer en fin de compte. Voilà, exactement. Puis également faire un bilan personnel. À la fin de chaque réunion, on peut tout simplement prendre une feuille de papier, noter les points sur lesquels il conviendrait d'améliorer, et essayer d'y apporter des améliorations que l'on mettra en œuvre les fois suivantes. On peut également, quand on conduit une réunion et que les choses sont mal passées, bien entendu, c'est pas toujours le cas. Ce que l'on peut faire, c'est contacter les personnes en question et essayer de remettre les choses bien à plat pour repartir avec sur la bonne voie. D'accord. Donc, ben moi, je vais montrer encore donc, le livre, hein. Donc, je le conseille, hein. Donc, soit on l'a comme ça en livre papier classique, ou sinon donc, en format donc, Kindle, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que toi, en fin de compte, tu avais fait une formation donc, rapidement il y a quelques années, donc une formation Kindle, que je conseille, hein, parce qu'on parle beaucoup de business sur ma chaîne. Donc, il y a plein de formations Kindle. Et c'est aussi une façon de faire du business et de gagner de l'argent pour ceux donc, qui ont bien sûr un succès avec le bouquin. Donc, toi, c'est ton septième livre, c'est ça, je crois, non? Oui, oui, j'ai édité plusieurs livres sous pseudo, hein, donc j'en ai fait plusieurs. Donc c'est vrai que le Kindle, ça permet et le livre numérique en général, hein, ça a permis à certaines personnes qui n'ont pas pu éditer ou pour d'autres qui souhaitent écrire ou faire partager leurs expériences, ça leur permet avec un peu de travail et de la volonté de pouvoir mettre leur travail en ligne à la disposition de tout le monde. D'accord. Donc, bon, ben, est-ce que donc tu aurais d'autres choses à dire au public là, qui écoute par rapport aux réunions, par rapport à ton expérience? Ben, par rapport à mon livre, bon, la réunion, bien souvent, c'est un élément, on parle de réunionnalité aiguë, mais bien souvent, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des réunions qui sont bien sûr organisées et qui sont très utiles. Mais ce qui est le plus navrant, je cite le sondage au début de mon livre, il y a 25% des cadres qui, au début de la réunion, n'ont pas reçu de l'ordre du jour et le document préparatoire. Et 27% à la fin de celle-ci qui ne savent pas, pardon, ce qui sera mis en œuvre et sur ce quoi elle débouche et sur ce qu'ils vont devoir faire à la fin de la réunion. Donc c'est un peu dommage et navrant. Et donc je propose des outils, hein, tout simplement. C'est une boîte à outils qui permet en fonction de sa structure, que l'on soit amené à conduire des réunions ou à participer, de trouver des éléments soit dans la préparation, la conduite, la communication avec les autres et le déroulement de la réunion, de trouver des outils, que ce soit dans de la communication verbale, visuelle, et afin que ceci soit utile, utile à tous et également pour permettre aux personnes de s'améliorer
dans leur cadre professionnel et pourquoi pas privé. Et surtout déboucher à la fin de ces rencontres sur quelque chose de concret et d'efficace. D'accord. Donc, ben, pour tous les managers, les petits chefs d'entreprise ou les grands, enfin, tous ceux qui sont fait un peu de management, qui font des réunions, même ceux qui sont dans une structure, hein, parce qu'on peut aussi faire des réunions quand on est manager dans un grand groupe, donc on a différentes unités. Donc, à lire, il est assez facile à lire, il est intéressant. Donc, vraiment merci Eric, hein, pour Ben, toutes les merci à toi questions. pour l'invitation. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je mettrai les liens, donc bien sûr, donc, du site du livre sur Amazon et aussi donc des liens pour rejoindre Eric s'il y a des questions ou d'autres personnes veulent l'inviter pour faire des vidéos. Donc, ben, merci à tous, hein. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous avez aussi des expériences sur vos réunions ou personnellement, je pense qu'il y en a plein, parce qu'on en a tous, hein, des réunions, des bonnes et des mauvaises. Donc, Eric, je te laisse le mot de la fin. Ben, écoute, Thierry, merci pour cette invitation et pour cette première expérience en vidéo. Et puis j'espère que le livre trouvera ses lecteurs, enfin surtout qu'il sera utile. Ok, bon, Voilà, je te remercie. à bientôt. À Ciao. bientôt Thierry. Salut. Ciao, Eric.